Et bienvenue, il est 8h02. Votre matinale info avec Nico Saliagas. À 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera le ministre de l'Agriculture. Mais tout de suite, le journal de 8h présenté par David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Bonjour David. Trois titres à la une. Oui, Laurent Cabrol nous en parlait à l'instant. La neige, 25 départements en vigilance orange. Et ça tient dans le nord notamment. Nous serons à Lille dès le début de ce journal. C'est un enregistrement qui fait froid dans le dos. Le footballeur Emiliano Sala avait laissé un message vocal sur WhatsApp juste avant que son avion ne disparaisse entre Nantes et Cardiff. On entend le jeune joueur dire qu'il a très peur dans un appareil qui, selon ses mots, tombe en morceaux. Le gouvernement sonne l'alarme sur les couches pour bébés. Des substances chimiques nocives ont été détectées. Les fabricants sont sommés d'agir. Europe 1. La neige à nouveau cette nuit, le front se déplace vers l'est, 25 départements en vigilance orange, neige et verglas, 4 autres dans les Pyrénées pour risque d'avalanche. Mais prenons la direction du nord. Lionel Gougelot, bonjour. Bonjour David. Alors c'est bien tombé chez vous et du coup ça bouchonne un peu ce matin autour de Lille. Oui, effectivement, les accès sur la métropole lilloise sont particulièrement chargés ce matin. Bien sûr, les grands axes ont été traités, mais les conditions de circulation sont très difficiles. On compte par endroits 10 à 12 cm de neige et beaucoup d'automobilistes patinent sur la route ou dans les rues ce matin. La préfecture demande d'ailleurs à ces mêmes automobilistes d'éviter de prendre leur voiture aujourd'hui et s'ils ne peuvent pas faire autrement, eh bien, elle leur conseille de s'équiper de vêtements chauds et de couvertures en cas d'immobilisation sur la route en attendant les opérations de dégagement. C'est vous dire si l'on s'attend quand même à une journée galère dans la région. Il y a des interdictions pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui sont mises en place sur l'autoroute A16 entre Calais et Boulogne. En raison de ces conditions de circulation dangereuses sur les routes secondaires, les transports scolaires ont été à nouveau suspendus dans l'ensemble des départements de la région Hauts-de-France. Aucun bus ne circule ce matin dans l'agglomération lilloise. Quelques perturbations pour le tramway, mais le métro, lui, circule normalement. Des retards également sur le réseau SNCF, notamment sur les lignes TER du nord de la région. En théorie, cette alerte devrait être levée à la mi-journée, mais les températures resteront froides. Et comme on dit, la neige devrait tenir. Merci Lionel Gougelot, vous nous donnez des nouvelles de Lille. Je vous en donne de l'Île-de-France. La nationale 118 est fermée pour les poids lourds et selon Météo France, les cumuls de neige pourraient atteindre 5 cm en région parisienne ce matin. Soyez prudents. Et puis il ne reste plus beaucoup d'espoir de retrouver vivant Emiliano Sala, le footballeur. Oui, le petit avion de tourisme qui emmenait le footballeur argentin de Nantes à Cardiff, qui devait être son nouveau club, est introuvable. Les recherches ont été interrompues pour la nuit. Pierre Herbulot, vous êtes dans le sud de l'Angleterre. C'est de là que partent les secours. Est-ce que les recherches vont reprendre ce matin, Pierre ? Oui David, dès les premières lueurs du jour, ici les équipes de recherche se remettront au travail. Hier, 3 avions, 2 hélicoptères et 2 bateaux de sauvetage en tout ont sillonné la Manche pendant près de 15 heures. 3000 km² passés au peigne fin pour quelques objets flottants aperçus. Les autorités britanniques ne savent pas si ce sont bien des morceaux de la carlingue du petit avion de tourisme dans lequel voyageait Emiliano Sala. Ce qui n'empêche pas David Barker, le capitaine du port de Guernesey, tout près de la zone de recherche, d'être pessimiste au micro de nos confrères d'ITV News. L'eau est vraiment froide. J'imagine que les personnes dans l'avion ne portaient pas de vêtements particulièrement chauds. C'est très préoccupant parce que s'ils sont dans l'eau, les chances de les retrouver en vie diminuent à chaque seconde. La petite taille de l'avion disparu, un Piper PA-46 Malibu, ne facilite pas la mission des équipes de recherche. Un appareil qui faisait peur à Emiliano Sala. Il a lui-même exprimé des doutes sur sa fiabilité avant-hier, juste avant sa disparition. Oui, vous faites, Pierre, référence à un message laissé sur WhatsApp alors qu'Emiliano Sala était déjà dans cet avion. Et ce message glace le sang, tant l'enregistrement semble prémonitoire. Écoutez. Les gars, je suis épuisé. Là, je suis dans l'avion, on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux. Si dans 1h30 vous n'avez pas de nouvelles de moi, je sais pas si vous envoyez quelqu'un me chercher, parce qu'ils pourront pas me trouver, mais bon. Qu'est-ce que j'ai peur. Les mots d'Emiliano Sala juste avant donc que son avion disparaisse. Information Europe 1 maintenant. Laurent Wauquiez consulte les militants des Républicains pour rédiger sa contribution au grand débat national. Oui, le leader de la droite a envoyé un questionnaire aux adhérents. Il servira de base au texte que LR publiera dans le cadre de la grande concertation nationale voulue par Emmanuel Macron. Et ce questionnaire, Aurélie Herbemont a pu le consulter pour Europe 1.
Comme le gouvernement, LR a choisi 4 thèmes, mais nulle trace d'écologie ou d'organisation de l'État. La droite sonde ses militants sur la dépense publique, l'immigration, le terrorisme et la délinquance. Des sujets qui nous paraissent prioritaires, explique un dirigeant. 19 questions sont posées. Approuvez-vous le passage des fonctionnaires aux 39 heures, la suppression des régimes spéciaux, de l'aide médicale d'État? Voilà pour l'aspect dépenses. Côté immigration, approuvez-vous le retour systématique des bateaux de migrants sur les côtes africaines ou encore la suppression du droit du sol pour les immigrés illégaux? Sur le terrorisme, Laurent Wauquiez demande à ses troupes si elles sont pour la rétention administrative des fichiers S. Et dans le volet délinquance, approuvez-vous la castration chimique pour les violeurs multirécidivistes? Des questions parfois bien loin des thématiques du grand débat officiel et qui reprennent en fait les propositions formulées par Laurent Wauquiez depuis un an, manière de les faire plébisciter par sa base. Information Europe 1 signée Aurélie Herbemont du service politique. J'ajoute que Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron vont croiser le fer en personne pour la première fois depuis le début du quinquennat. Ce sera demain. Le président de la République sera dans la Drôme pour une 3e réunion avec les élus et parmi eux, il y aura Laurent Wauquiez en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez peut-être des petits en bas âge. Bonjour, c'est le journal de David Doucan et l'Agence de sécurité sanitaire affirme qu'il y a certaines substances chimiques dans des couches pour bébés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, l'ANSES a rendu son avis hier au gouvernement qui a décidé de le prendre très au sérieux. Le ministère de la Santé a sommé les fabricants de couches de prendre dans les 15 jours des engagements pour éliminer ces produits chimiques. Explication Laure d'Autriche. Sur de nombreuses marques de couches jetables, les experts ont constaté que plusieurs substances chimiques dépassent les seuils autorisés. D'abord dans les matières premières qui sont utilisées au moment de la fabrication, les scientifiques ont décelé des métaux lourds et des pesticides dont beaucoup sont aujourd'hui interdits dans l'Union européenne. Des substances chimiques sont aussi utilisées pour blanchir les couches, d'autres encore pour les parfumer. Il est donc conseillé aux parents d'éviter d'acheter des couches parfumées, explique Gérard Lasfargue, le directeur général adjoint de l'ANSES. C'est des substances qui sont ajoutées et qui peuvent provoquer des allergies. Vraiment, la balle est dans le camp des industriels, c'est-à-dire qu'il faut que les consommateurs puissent avoir l'information claire sur les emballages des couches, de façon à ce que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause. L'agence demande aussi que des mesures plus strictes soient prises en France et au niveau européen. Avant même la publication de ce rapport hier soir, quelques syndicats de fabricants de couches pour bébés ont expliqué qu'ils effectuent des contrôles réguliers pour s'assurer que leurs produits sont sans danger pour la santé. Les explications de Laure d'Autriche pour Europe 1. Nous connaîtrons dans la matinée les nominés pour les Césars 2019. Oui, avec cette question, l'Académie pourra-t-elle faire l'impasse sur les comédies alors qu'elle domine clairement le box-office? La réponse avec le spécialiste cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier. L'année dernière encore, le sens de la fête, malgré ses 3 millions d'entrées et ses 10 nominations, était reparti bredouille de la cérémonie. Nakache et Toledano avaient même boudé le dîner officiel qui suivait. Mais cette année, on voit mal comment la comédie pourrait ne pas être récompensée. Entre Le Grand Bain, salué par le public, et la critique, tout comme le film En Liberté de Pierre Salvadori, Le Monde est à toi de Romain Gavras avec Isabelle Adjani, sensation du dernier festival de Cannes, ou encore Au poste de Quentin Dupieux, porté par Benoît Poulvorde. En tout cas, Gilles Lelouch, réalisateur du Grand Bain, veut y croire. Je ne suis pas le seul, vous savez, il y a quand même, cette année, il y a eu beaucoup de comédies vraiment saluées par la critique, et tant mieux. Et donc il y aura probablement peut-être de la place pour tous ces films-là, et je le souhaite, oui, bien sûr. Il faut dire que depuis 5 ans, et Les Garçons et Guillaume à table, aucune comédie n'a reçu le César du meilleur film, alors qu'il n'y a pas encore si longtemps, Pédale douce, Les Trois Frères, Les Ripoux, ou encore La vie est un long fleuve tranquille étaient multiprimés. Une chose est sûre, les Tuches recevront une statuette, puisque depuis l'année dernière, le film français qui réalise le plus d'entrées reçoit le César du public. Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. Et j'ajoute que demain soir, les auditeurs d'Europe 1 sont invités à l'avant-première du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, avec Christian Clavier notamment et toute l'équipe de la comédie. Vous pouvez réserver vos places sur le club Europe 1, sur le site europe1.fr. Vous êtes les bienvenus. Alors Nikos, vous n'en pouvez plus d'attendre. Prenons immédiatement la direction de Melbourne. C'est l'Open de tennis d'Australie et le Français Lucas Pouille. Et oui, Lucas Pouille est face au 17e mondial, le Canadien Milos Raonic. Christophe Taureau, vous êtes sur place pour Europe 1. Où en sommes-nous? Ça se complique, non, pour Lucas Pouille?
Absolument. 2-7-1 désormais en faveur de Luka Pouille, car Milos Raonic vient de remporter la 3e manche il y a 4-5 minutes en survolant le tie-break 7-2. C'est dommage car c'est Pouille qui avait eu les occasions dans cette 3e manche. 2 balles de break à 3-3, 3 nouvelles balles de break à 4-4, mais à chaque fois sauvé d'un énorme service par le Canadien. Un Canadien qui totalise désormais 21 aces. 2h22 minutes de jeu, 7-6, 6-3 Pouille, 7-6 Raonic. On vient de démarrer la 4e manche. 1-0 Pouille qui obtient à l'instant même une balle de break. Donc on va y croire, on va croiser les doigts. Et oui, c'est pas mal tout ça. On y croit et on encourage le Français Luka Pouille. Sachez par ailleurs, Nikos, et merci à vous, Christophe Taureau, vous étiez en direct de Melbourne pour Europe 1. Sachez que chez les dames, l'américaine Serena Williams a craqué en quart de finale. Elle s'est tordue la cheville terrible. En plein match, alors qu'elle avait une balle de match justement. Je vais voir. Voilà. Je vais appeler son coach tout à l'heure. C'est Patrick Mouratoglou. D'accord. On va essayer de la voir. Il est justement à côté d'elle à Melbourne. C'est aussi celui qui a découvert Stefanos Tsitsipas dont on parle. Le fameux. Et qui va affronter Nadal en demi-finale. Bref, on est très tennis ce matin dans la matinale. Beau programme. Merci David Doucan pour le 8h et pardon du retard.